Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Alphonso Davies au Real Madrid, c'est bouclé. Ensuite, Real Madrid, départ surprise en vue. Et, les images inquiétantes du nouveau Bernabéu inondé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid Mercato, Nacho s'explique sur son départ. Nacho, l'ancien capitaine du Real Madrid, a évoqué son départ en Arabie Saoudite. C'était attendu depuis plusieurs semaines, c'est officiel depuis mardi, Nacho Fernandez quitte le Real Madrid. Le défenseur central de 34 ans a décidé de ne pas prolonger son contrat et de mettre le cap sur l'Arabie Saoudite, comme l'avait fait Karim Benzema un an plus tôt. Nacho, qui savait sans doute qu'il ne partirait pas titulaire dans l'esprit de Carlo Ancelotti, a expliqué son choix en conférence de presse, ce jeudi, depuis l'Allemagne où il dispute l'Euro 2024. La décision de quitter le Real Madrid est la plus difficile de ma vie, a-t-il glissé. Je l'ai dit au club il y a plusieurs mois, je voulais une nouvelle expérience. J'ai besoin d'une nouvelle expérience. Le Real Madrid est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. Cela s'est terminé de la meilleure façon possible. Et à lui d'ajouter. L'Arabie Saoudite ? Je ne me voyais pas jouer contre le Real Madrid, et je ne voulais pas. À Al-Qadsia, Nacho jouera sous les ordres de son compatriote Michel, ancien joueur du Real et ancien coach de l'OM. L'autre information. Real Madrid, Tebas propose du travail à Vinicius. Le président de la Liga, Javier Tebas, aimerait travailler avec Vinicius lorsque ce dernier prendra sa retraite. Cela a été récurrent ces derniers mois, Vinicius a été à plusieurs reprises victime d'actes racistes en Espagne. Depuis, la star du Real Madrid n'a pas hésité à plusieurs fois prendre la parole sur le sujet et à combattre ce fléau qui touche le football depuis des années. Engagé sur de nombreuses thématiques en plus du ballon rond, la parole du Brésilien compte lui qui a remporté le prix Socrates du footballeur engagé en 2023 lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Javier Tebas sait l'importance de la parole de Vinicius et il aimerait s'en servir. Dans un entretien accordé à El Partidazo de Copa, le président de la Liga a offert du boulot à l'attaquant du Real Madrid. Quand Vinicius prendra sa retraite, nous lui proposerons d'être ambassadeur de la Liga. C'est un joueur qui est souvent attaqué avec des insultes parce que c'est un leader, a commenté ce vendredi Javier Tebas. Âgé seulement de 23 ans, Vinicius a encore un peu de temps pour accepter le poste. L'autre information. Le Real Madrid a fond sur cette fusée de l'Euro à 40 millions. Le départ de Nacho Fernandez a laissé un vide béant dans la défense du Real Madrid. Le joueur polyvalent était un élément précieux pour Carlo Ancelotti, et son absence est d'autant plus criante que les piliers défensifs du club, David Alaba et Eder Militao, ont subi de graves blessures au genou la saison dernière. L'incertitude quant à leur retour à leur meilleur niveau cette année renforce l'urgence pour le Real Madrid de se renforcer en défense. Face à cela, le club merengue explore des options sur le marché des transferts. L'un des noms qui a retenu l'attention est Riccardo Calafiori, actuellement joueur de Bologne et qui a participé à l'Euro 2024 avec l'équipe italienne. Ses performances en série A lui ont valu la reconnaissance de ses pairs en tant que défenseur doté des capacités et de l'expérience nécessaires pour relever le défi de porter le maillot blanc du Real Madrid. Âgé de 22 ans, Calafiori apporterait également à la défense madrilène le profil gaucher tant recherché, une caractéristique que ne possèdent pas certains des défenseurs centraux actuels de l'équipe. Bien que David Alaba soit ambidextre, la préférence pour un gaucher comme Calafiori pourrait mieux équilibrer la défense. Selon la Gazzetta dello Sport, Bologne, le club propriétaire du joueur, n'acceptera pas d'offre inférieure à 40 millions d'euros, un chiffre qui reflète la valeur et le potentiel du jeune défenseur. L'autre information. Ancelotti ne va pas retirer Vinicius de l'aile pour rendre service à Mbappé. La signature de Mbappé a été annoncée il y a près d'un mois, mettant fin à des années de théorie sur son avenir. Dans une interview accordée à AS, Emmanuel Petit revient sur l'arrivée du Français au Real Madrid. Je suis content que le feuilleton Mbappé soit terminé, parce qu'on l'avait toutes les semaines. Est-ce qu'il va partir ?
Est-ce qu'il va rester? Qu'est-ce qui se passe entre le PSG et Mbappé? Ça fait longtemps que j'en avais assez. Chaque semaine, on ouvrait les journaux, on allait sur Internet et ça parlait de ça. Ça fait des années que c'est comme ça, tous les 6 mois. Est-ce qu'il va signer un nouveau contrat? Est-ce qu'il va rester? S'agace Théil, comme très souvent lorsqu'il évoque ce sujet. Sur le rôle qu'il aura au Real Madrid, petit ajoute, je ne sais pas si Mbappé sera un problème, mais il sait exactement où il va, dans le meilleur club du monde qui a gagné la Ligue des Champions et la Liga sans lui, dans un vestiaire qui vit parfaitement. Il y a de gros égos, mais l'équipe passe avant tout parce que Madrid est plus important que chaque joueur, même si vous avez gagné le Ballon d'Or. À Madrid, l'importance de chacun n'a pas d'importance. Malgré cela, le champion du monde 98 assure que Mbappé le sait, il est intelligent et il essaiera de s'adapter le plus rapidement possible à ses coéquipiers sur le terrain. Il sait très bien que les supporters et la presse l'attendent. Ils ne vont pas lui donner du temps ou des excuses. À Madrid et au PSG, c'était la même chose. Les gens étaient fatigués des spéculations parce que c'était comme une série Netflix. En ce qui concerne la place qu'occupera le Français à Madrid, Emmanuel Petit déclare, Vinicius a fait de grandes choses cette saison, comme Rodrigo et Bellingham. Le seul poste libre à Madrid est celui d'attaquant de pointe et je pense que c'est là que Mbappé jouera. Je n'ai aucune idée de ce que fera Ancelotti, mais je ne pense pas qu'il retirera Vinicius de l'aile pour y mettre Mbappé et se retrouver avec le Brésilien comme neuf. Ce serait difficile à comprendre. Mbappé sera attaquant de pointe, peut-être que je me trompe, mais pour moi c'est la meilleure solution pour ne pas avoir de problème avec les joueurs, surtout avec quelqu'un qui vient d'arriver dans le vestiaire. Vinicius ne souffre pas de la comparaison avec Mbappé. Je ne pense pas qu'Ancelotti rendra service à Mbappé en le remplaçant par Vinicius et il le sait, avance l'ancien joueur de Monaco, d'Arsenal et du Barça. L'autre information. Alphonso Davies au Real Madrid, c'est bouclé pour 40 millions. Aux dernières nouvelles, le Real Madrid serait proche d'un accord autour des 40 millions d'euros pour le transfert d'Alphonso Davies. Après avoir finalisé l'arrivée de Kylian Mbappé en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid n'abandonne pas la piste menant au latéral canadien Alphonso Davies 23 ans. Le Bayern Munich n'a pas perdu l'espoir de le prolonger, son contrat expirant à l'été 2025, mais Davies semble donner sa préférence au Merengue. Selon les informations du média espagnol El Debate, le deal est même très avancé. Un accord entre le Real Madrid et le Bayern Munich devrait être trouvé au début du mois de juillet et le montant de l'opération avoisinerait les 40 millions d'euros. De quoi jeter au passage le doute sur l'avenir de Ferland Mendy. L'autre information. Mercato, Real Madrid, départ surprise en vue. Au Real Madrid, bien que la saison ait été concluante, puisque les Merengues ont remporté la Liga et la Ligue des Champions, peut imaginer la Maison Blanche à ce niveau en septembre dernier. Profitant d'une grave blessure de Thibaut Courtois et étant parvenu à passer devant Kepa dans la hiérarchie, Andriy Lunin a passé la majeure partie de l'exercice dans le but madrilène. Mais depuis le retour du Belge, l'Ukrainien est de retour sur le banc. De quoi, peut-être, lui donner des envies de départ. Avec 2 titres majeurs remportés, la saison du Real Madrid paraît avoir été un long fleuve tranquille. Pourtant, l'équipe de Carlo Ancelotti a dû faire face à une cascade de blessures dès le début de la saison, notamment celle de Thibaut Courtois. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le Belge a rapidement vu Andriy Lunin s'installer dans les cages merengues. Mais depuis son retour, l'Ukrainien a retrouvé le banc de touche. Et forcément, l'hypothèse d'un départ semble crédible, notamment depuis la finale de la Ligue des Champions, durant laquelle le portier de 25 ans avait semblé assez frustré de ne pas jouer la rencontre. D'après les informations de Marca, Jorge Mendes a débarqué dans l'entourage d'Andriy Lunin. Et le média espagnol affirme que pour le Real Madrid, l'arrivée du Portugais dans le cercle du joueur passé par le Ghané pourrait être le signal d'un futur départ. Cette saison, beaucoup doutaient d'Andriy Lunin, d'autant plus que le portier avait la lourde tâche de remplacer Thibaut Courtois. Et l'Ukrainien a répondu présent, étant auteur de performances de haute volée, notamment en Ligue des Champions. Mais à l'Euro, celui qui a disputé 21 matchs de Liga cette saison a connu un tournoi très compliqué avec l'Ukraine. Titulaire pour l'entrée en liste des siens, le dernier rempart a perdu sa place dès le second match et a vu son équipe prendre la porte dès la phase de poule. L'autre information. Real Madrid, les images inquiétantes du nouveau Bernabéu inondé. Ces derniers jours, le stade Santiago Bernabéu, pourtant tout juste rénové, a suscité l'inquiétude après des pluies diluviennes à Madrid. Mardi dernier,
le nouveau Bernabéu, entre du Real Madrid, a été victime de fuites d'eau suite à un violent orage survenu à Madrid. Le musée du club, situé au dernier étage du stade, a été touché par les fortes pluies qui ont pénétré à travers les lames de la façade. Ce n'est pas la première fois que le nouveau Bernabéu rencontre des problèmes avec la pluie. Lors des travaux de rénovation précédents, des fuites importantes avaient déjà été signalées, nécessitant des réparations urgentes par les ouvriers. L'incident de mardi dernier a laissé le sol du musée mouillé et certaines des expositions ont été endommagées. De quoi s'inquiéter en termes de structure et de conception, notamment en ce qui concerne la protection contre les intempéries. Le Real Madrid poursuit pourtant en parallèle son projet de rénovation du stade pour en faire une enceinte ultra-moderne.